L'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année, si on compte pas la vidéo bilan. Donc du coup, bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'année, on est que le 12 janvier, c'est incroyable ce qui se passe, le 11 ou 12, je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo exactement. En tout cas, au moment où je tourne, on est à tout pile J-7 de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, qui en tout cas me hype le plus, les équipes africaines, je pense, j'ai l'impression en tout cas sont plus fortes que jamais, et je crois qu'on va assister à une compétition qui va être juste incroyable, j'ai très hâte que ça commence, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on va s'attarder sur quelques faits qui sont peut-être pas forcément très connus. Si ça vous plaît, d'avance, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez la chanson, ça fait très plaisir et ça motive beaucoup pour le développement de la chaîne, et on va pouvoir y aller. Vous en avez l'habitude, avant de commencer cette vidéo est toujours en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère des pépites à chaque commande. Si tu veux te faire plaisir, n'hésite pas, le lien du site est en description, et avec le code promo EXODIS, t'as 10% sur ta première commande. Et si on commençait par le commencement, la première CAN de l'histoire, elle a eu lieu en 1957, elle était organisée sous l'impulsion de plusieurs représentants africains de l'Éthiopie, du Soudan, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud lors d'une réunion au congrès de la FIFA en 1956 à Lisbonne. L'idée, c'est avant tout de mettre en place une compétition internationale pour suivre le mouvement de la Coupe d'Europe des Nations qui avait été créée quelques années avant, et de permettre aussi aux équipes et aux joueurs africains d'avoir leur vitrine pour exposer leurs talents. Le tout s'organise et du coup la compétition elle est prévue pour le mois de février 1957 à Khartoum au Soudan, avec la participation des 4 équipes dont les représentants étaient présents lors de la réunion, qui finiront par être plus que 3, parce que l'Afrique du Sud va être logiquement exclue après avoir incité bien lourdement sur le fait qu'ils ne voulaient sélectionner que des joueurs blancs, avec leur loi de l'apartheid, et ils seront disqualifiés, ce qui offrira une place directe en finale à l'Éthiopie. Au final, ça sera une première édition avec très peu de matchs, parce que très peu de participants, et l'Égypte, après avoir battu les autres Soudanais, iront chercher leur premier titre historique en remportant la finale 4-0 face à l'Éthiopie. La deuxième édition, elle se jouera aussi avec les 3 mêmes équipes, avant que plus tard, il y ait d'autres équipes qui rejoignent la compétition à partir de la 3e édition. Mais du coup, quand on gagne la CAN, qu'est-ce qu'on gagne exactement? La compétition, elle a connu 3 trophées différents au cours de son histoire. La première, c'était une coupe en bronze qui portait le nom du premier président de la Confédération africaine de football, l'Égyptien Abdelaziz Abdellah Salem, qui est aussi du coup un des pères fondateurs de la CAN, vous l'avez compris. C'est un trophée qui va énormément voyager entre 1957 et 1978. Il va repartir à chaque édition avec le vainqueur du tournoi. Il ira donc en Éthiopie, au Congo, au Maroc par exemple, avant que le Ghana ne garde définitivement la coupe après avoir gagné 3 fois la compétition. Du coup, à l'édition suivante, c'est un nouveau trophée qui est mis en jeu en quelque sorte. Entre 1980 et 2000, c'est la Coupe de l'Unité, une coupe argentée sur un socle carré qui va être disputée par les équipes lors des compétitions. Cette fois-ci, c'est le Cameroun qui repart avec la coupe à la maison. Allez, Cameroun, allez. Parce que même si l'Égypte gagne sa 3e CAN en 1986, qui leur donnait potentiellement le droit de ramener le bébé à la maison, et les compteurs avaient été remis à 0 en 1978, et du coup, c'est les Lions indomptables qui sont repartis avec. Le dernier trophée, qui est le trophée actuel que l'on connaît, qui est en plaque et or, qui a été créé dans les ateliers Bertoni en Italie, a été remis dès la CAN 2002 au Mali. En tout cas, c'est ce qui était prévu, parce qu'il va être au cœur d'une petite polémique à l'époque. Le terme Coupe d'Afrique des Nations était apposé sur le trophée, en français donc, et les anglophones n'étaient pas hyper contents. Du coup, le trophée est renvoyé en Italie pour ajouter cette fameuse mention en anglais. Les Camerounais vainqueurs cette année-là auront une réplique, et le vrai trophée sera remis dès l'édition suivante. Et après 3 victoires consécutives, les Égyptiens, enfin, parviendront à mettre la main sur le trophée pour le ramener à la maison en 2010. Pour le coup, contrairement aux vainqueurs des éditions précédentes, ils recevront une réplique, et après, le trophée n'a plus changé depuis. Alors nous, on va pas parler d'un épisode de Tintin, je vous rassure, mais en 2021, la Fédération égyptienne de football, elle se prépare à organiser son centenaire. Pour l'occasion, elle prévoit de faire des travaux à son siège, elle prévoit même la création d'un musée, dont le trophée de la CAN ramené à la maison en 2010 sera un petit peu la pièce maîtresse, histoire de flex avec son trophée. Le problème, c'est que la plupart des trophées de la fédération ont disparu, et ça, ils s'en sont rendus compte au début des travaux, quand ils ont vu que la plupart des trophées conservés dans la réserve étaient plus là, tout simplement. L'affaire, elle a eu une réelle portée, le capitaine des pharaons de l'époque, Ahmed Hassan, a même été interrogé. Il y a une enquête qui a été ouverte. La piste la plus probable aujourd'hui reste celle du vol ou de la destruction de la coupe en marge du coup d'état de 2013, où les bâtiments de la fédération avaient été pillés et saccagés. Les investigations, elles sont encore en cours, et l'Égypte a reçu le soutien de la CAF dans leurs recherches. Mais en attendant, les Égyptiens, ils ont toujours pas le droit à leur musée. Sur le visuel que vous venez de voir, j'ai marqué l'autre
Coupes d'Afrique, mais on peut même parler des autres Coupes d'Afrique, parce qu'au-delà de la CAN féminine qui existe depuis 1991, remportée l'année dernière par l'Afrique du Sud au passage, il existe d'autres Coupes d'Afrique de football. Dans un premier temps, on a la Coupe d'Afrique militaire de football, que l'organisation va appeler la CAMFoot, qui a été créée en 1914 et dont la dernière édition a eu lieu en 2012. On a aussi la Coupe d'Afrique de la CONIFA. Alors, la CONIFA, pour faire court, c'est la fédération des équipes de football qui ne sont pas affiliées à la FIFA et qui essayent d'organiser des compétitions internationales sur tous les continents et même une Coupe du Monde depuis 2014. Mais la première édition de la Coupe d'Afrique de la CONIFA a été créée tout récemment, en 2021, et s'est déroulée en 2022 avec seulement 3 équipes qui étaient inscrites, le Biafra, le Matabeleland et le Yoruba. Il n'y aura qu'un match joué entre le Biafra et le Matabeleland, et c'est la République du Biafra qui a remporté cette première édition, qui lui offre du coup une place en Coupe du Monde de la CONIFA. On est en 2013, le Niger se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir passé difficilement son tour de qualif face à la Guinée. C'est super, ils vont pouvoir participer pour la 2e fois consécutive, mais le problème c'est que la Fédé a plus un rond et du coup la préparation et la participation à la CAN est compromise. Du coup, les dirigeants de la fédération cherchent une solution pour trouver des fonds et petit à petit, il y a une idée qui ressort, c'est celle d'organiser une collecte de fonds. Pas forcément pris au sérieux, mais finalement c'est ce qui va être retenu et organisé le 4 janvier 2013 et qui sera un énorme succès. Il y a plus de 2 milliards de francs CFA qui vont être récoltés, soit l'équivalent de 3 millions d'euros, et il y a quand même la moitié de cette somme qui va être prise en charge par l'État du Niger. Si ça peut donner des idées à l'État français pour aider nos athlètes qui galèrent à trouver des fonds pour participer aux JO, je dis ça, je dis rien. Du coup, les hommes de Moussa Mazou pourront participer à la CAN, même s'ils vont s'incliner malheureusement en phase de groupe avec un nul et 2 défaites, mais ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est la solidarité, à un point c'est tout. En 2010, l'Angola accueille la compétition et ouvre le bal avec un match face au Mali. On est à un quart d'heure de la fin, l'Angola gagne tranquillement 4-0, et c'est le moment que choisit un supporter malien pour poser 5 balles sur le retour du Mali côté Amil. Bon, ça ressemble clairement à un petit pari désespéré d'un supporter désespéré, mais c'est aussi le moment que l'équipe de Fred Kanouté va choisir pour lancer la révolte, marquant 4 buts en 15 minutes. Le miracle s'est produit, scénario inédit dans l'histoire de la CAN et qui deviendra d'ailleurs le 2e match le plus prolifique en but dans l'histoire de la compétition, et qui fera surtout un heureux qui a transformé 5 balles en 5000. Début 2006, la CAN bat son plein, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sortent assez facilement de leur groupe et s'affrontent en quart de finale. 90 premières minutes se soldent sur un 0-0, il n'y a pas grand chose à retenir, mais en prolongation, le Niçois Baki Koné ouvre le score au tout début de la prolongation pour mettre les éléphants sur la route des demi. Mais l'espoir va être de courte durée parce que Mei Yongze va égaliser dans la foulée, jusqu'à la 120e, il va pas se passer grand chose et les équipes vont devoir se la coller au tir au but. Et ce qu'on peut dire, c'est que les spectateurs dans le stade, ils vont en avoir pour leur argent. Après 22 tentatives toutes marquées, même les gardiens Tizi et Amidou ont marqué leur tir au but, c'est Samuel Eto'o qui s'élance et qui lui va rater son tir au but, qui sera pas le cas de Didier Drogba qui tire juste après, qui marque et qui envoie les éléphants en demi-finale d'une CAN qui finiront par remporter par la suite au bout d'une séance de tir au but qui reste encore à ce jour la plus longue de la CAN avec 24 tentatives. Je voulais finir tranquillement, voilà, pause, on regarde un petit peu les mascottes, parce que comme toutes les compétitions internationales, la CAN elle possède ses mascottes, plus ou moins réussies. On va se contenter de faire un tour rapide de celles que j'ai trouvées un peu cool. Et on va commencer par la première mascotte de l'histoire, qui sera celle de la CAN 92. Alors celle-ci, je pense que c'est un peu comme les maillots moches, soit on aime, soit on n'aime pas, mais je pense clairement que le graphiste, il était soit pas dans son état normal, ou il était pris par le temps. Mais je vous présente Diamba, le balion, un lion dans un ballon. Alors blague à part, la mascotte elle est symbolique, parce que déjà c'est la première, et que Diambar, ça signifie courageux, brave, en wolof, et c'est le nom des soldats sénégalais qui est même inscrit sur leur uniforme. Je trouve ça très très cool. La deuxième que j'ai choisie, c'est la mascotte de la CAN 2012, un gorille bien stylé qui s'appelle Gagui, Ga pour le Gabon, et Guy pour la Guinée, les deux pays qui organisent la compétition à l'époque. Voilà, c'est tout. Encore une mascotte dont l'édition est partagée entre deux pays, et même si le design n'est pas fou, voilà, déjà on rappelle qu'on est en 2000, et en vrai c'est pas si mal. Et moi j'aime bien le symbole, parce que c'est le Nigeria et le Ghana qui ont l'organisation et qui accueillent la CAN. On a donc droit à une Black Star et un Super Eagle représentant en mascotte. Le clin d'œil est sympa pour le surnom des deux équipes, je trouve ça cool. Et pour finir, comment ne pas présenter Aquaba, la mascotte très stylée de la CAN 2023 qui se déroule à partir du 13 janvier, je le rappelle. Et évidemment, c'est un éléphant qui porte la tenue de l'équipe nationale. Il y a eu d'autres mascottes que je présente pas mais qui auraient mérité, comme Takuma de la CAN 2013 en Afrique du Sud, qui est la première mascotte représentée en 3D. Aussi la seule mascotte de la CAN n'ayant pas une forme animale lors de la CAN 2019 en Égypte, qui avait choisi un petit garçon pharaon nommé Touta, en référence à Toutankhamon. Et je crois ma mascotte préférée
de la CAN 2022 au Cameroun, le lion Mola, conçu par l'artiste Félix Fauquois. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire « Ouais, trop cool, j'ai appris plein de trucs sur la Coupe d'Afrique des Nations qui commence le 13 janvier, c'est incroyable. » N'allez peut-être pas jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager, ça fait très plaisir. Écoutez, je vais conclure là-dessus, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.